bienvenue. Je me présente, je m'appelle Hervé, je serai votre hôte sur cette nouvelle chaîne que je crée spécialement pour une série de vidéos qu'on va découvrir ensemble, évidemment, puisque moi je les découvre en même temps que vous, sur la ville de Los Angeles. Bien sûr, Los Angeles, ça fait rêver. Et je pense que ces vidéos et ces sujets que je vais aborder vont être utiles à la fois pour les gens qui veulent venir en vacances, en famille, entre amis, tout seul, et à la fois pour les gens qui éventuellement souhaiteraient un jour s'installer ici. Donc je suis heureux de vous retrouver évidemment sur cette chaîne. J'essaierai de vous retrouver le plus souvent possible. Et je vais tâcher de vous faire voyager avec moi, tantôt dans ce format-là, en face à face avec la caméra, d'autres fois avec des vidéos d'événements dans la ville. En ce moment, c'est un peu compliqué, toujours dû au virus qui a sévi en 2020, dont je tairai le nom. Et je me doute que vous vous attendiez un peu là maintenant à ce que je vous présente la ville textuellement. Mais en fait, je suis pas vraiment là pour ça, parce que si vous voulez une présentation complète de la ville, factuelle, vous allez sur Google, sur Visit LA, l'Office du tourisme de Los Angeles, sur Wikipédia éventuellement, sur leroutard.com, vous faites ce que vous voulez quand vous voulez. Moi, j'ai aujourd'hui décidé de vous faire une petite vidéo introductive de la ville de Los Angeles en vous faisant le portrait de la ville en 5 mots clés. Et donc pour moi, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est un souvenir que j'ai quand vous êtes dans l'avion et que vous êtes en train d'atterrir vers LAX, Los Angeles Airport International. Vous ouvrez le hublot et vous voyez cette ville. Et le premier mot qui vous vient à l'esprit, c'est le mot immense. Quand je vous dis immense, c'est immense. Pour vous donner une idée, la ville de Los Angeles fait environ 4 millions d'habitants. L'aire urbaine totale, c'est environ 10 millions d'habitants, un peu plus que 10 millions d'habitants. 1300 km², donc c'est 13 fois Paris, d'après mes recherches. La distance nord-sud la plus grande de la ville est de 71 km. La distance est-ouest, elle, est de 47,5 km. C'est un trafic intense, c'est des voitures partout, c'est des trains partout, c'est tout partout qui bouge tout le temps. Et on compte pas les trajets en miles, ni même en kilomètres, puisqu'ici c'est le miles, mais on compte en temps de trajet et en termes de trafic, au vu du trafic ultra intense qui sévit partout dans la ville et dans l'agglomération. Évidemment, on pense à plage aussi, océan, dunes, collines, montagnes. Tout ça, ça rappelle l'immensité de la ville, et ça va être une belle invitation au voyage. Le deuxième mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot chaud. Mais je pense bien sûr à la météo, au temps qui est ultra agréable. C'est un temps méditerranéen plus, on va dire. La température est excellente, je veux dire même en hiver. Moi, je suis arrivé en ville ici en plein hiver, il fait 6 degrés au minimum. Et il fait déjà 15, 16, 17 degrés l'après-midi, voire 20 degrés, avec des pics des fois à 28, 29 degrés l'après-midi déjà en janvier. Donc effectivement, la température est clémente. L'été, il fait chaud évidemment. Mais je pense aussi de façon imagée au côté chaud de la ville par rapport aux dangers naturels évidemment, hein. Les différents séismes, les feux de forêt, les dangers qu'apporte une population importante, de l'insécurité éventuellement dans certains endroits. C'est aussi ça qui rend la ville chaude et l'endroit chaud. Ce qui m'amène au troisième mot, évidemment, parlant d'insécurité, c'est tout ce qui est homelessness, des sans-abri, qui est une réalité, hein, à prendre en compte. Vous remarquez que je le mets en troisième position, donc ça veut dire que c'est vraiment important, ça vous frappe vraiment quand vous arrivez, selon les quartiers. Il y a des quartiers comme Beverly Hills où vous ne verrez jamais un sans-abri parce que la police fait son travail et puis ils ont très peu de scrupules, mais d'autres quartiers, même dans mon quartier qui est plutôt calme, vous avez effectivement beaucoup de personnes sans abri et surtout des personnes sous influence. Des personnes qui se droguent dans la rue,
Alors effectivement ça peut surprendre, ça surprend. Au début ça fait peur et au final on apprend à vivre avec dans le sens où c'est pas dangereux. C'est des gens quand ils sont sous influence sont tellement dans un autre monde, c'est pratiquement des zombies, ne vont pas vous faire de mal forcément. Il y en a qui peuvent avoir des réactions dangereuses et agressives, mais c'est plutôt marginal. Au vu du nombre de personnes qui sont dans cette situation, à la fois sans domicile et droguées, il y a très peu de cas répertoriés, hein, si on peut dire ainsi. Et ça participe en fait, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, à la mosaïque de la ville. Finalement, ça fait partie du décor, même si c'est bien triste, c'est que c'est un gros combat et un gros chantier de la ville de Los Angeles depuis des années, et ça s'amplifie hein, à cause de plein de facteurs, hein, les loyers en hausse, la gentrification de certains quartiers, et effectivement, c'est compliqué. Le quatrième mot qui me vient à l'esprit, c'est plutôt deux mots, c'est éclectique et surprenant. Parce que dans une journée, tu peux aller de la plage à la montagne, dans les collines, tu peux voir le luxe des Hills, de Beverly Hills, de Brentwood, de West Hollywood, etc. Mais aussi des grandes zones industrielles, des quartiers très populaires, un peu tristes, etc. C'est la mosaïque de tous les quartiers célébrant les cultures. Vous remarquerez que c'est très diplomatiquement dit. Célébrant les cultures, Koreatown, Chinatown, Little Tokyo, Piñata District, ça c'est très drôle mais ça existe vraiment, et Little Bangladesh, Little Ethiopia, Little Thailand, etc. Et donc du coup on a cette mosaïque très surprenante où on peut rencontrer toutes les cuisines du monde, finalement les personnes qui font le monde se rencontrent dans une ville comme Los Angeles, et ça c'est vraiment surprenant. Et enfin, le cinquième mot donc c'est accessible, parce qu'on pourrait dire qu'effectivement Los Angeles n'est pas accessible, c'est une ville chère. Alors oui, ça peut être cher, mais ça peut aussi ne pas l'être, et on peut très bien voyager sur un budget à Los Angeles comme on peut voyager partout ailleurs à Los Angeles. Et je vous donnerai dans cette chaîne des bons plans low cost, voire free, pour voyager et pour visiter et pour voir des trucs fun, ultra fun, qu'on voit qu'ici, gratos. Évidemment, les modes de transport aussi influent, qui rendent la ville aussi accessible, c'est-à-dire qu'à la fois si vous avez une voiture de location, c'est très accessible parce qu'il y a un réseau routier, même s'il y a beaucoup de trafic, qui est très large, mais vous avez également des modes de transport qui sont très développés, je vous en parlerai aussi dans une prochaine vidéo, et qui coûtent finalement très peu cher, moins cher qu'à Paris par exemple. Et donc voilà, vous avez mes 5 mots, ma présentation, ma mosaïque. Alors j'ai plus qu'une chose à vous dire, bienvenue sur cette chaîne RVTV, bon atterrissage à Los Angeles, et abonnez-vous, cliquez sur la cloche et on se revoit très vite. Merci et bon voyage.